Que passa, que passa, que passa? Qu'est-ce qui se passe au juste? Quel est le péché? Qui copie qui est qui? En tout cas, nous ne savons pas, mais nous allons quand même le savoir. Pourquoi ne pas le savoir? Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. C'est moi la vôtre Mimi Mianda, autrement dit Mianda la douce officielle, qui est ma chaîne. Donc j'espère que vous allez tous bien et merci d'avoir choisi cette partie de médias. Merci d'avoir choisi ma chaîne, merci d'être là, merci de vous abonner, merci de commenter, de liker et je suis vraiment reconnaissante que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors pour ceux-là qui ne sont pas abonnés sur ma chaîne, prière de vous abonner massivement, de cliquer sur la cloche de notification, de nous laisser un j'aime, de nous laisser un commentaire par rapport à ces sujets. Qu'en pensez-vous? Alors nous allons parler aujourd'hui de ces sujets qui fait les buzz, qui fait vraiment le bruit sur les réseaux sociaux de notre frère Olivier Calabas et Fally Ipupa. Je pense que vous pouvez voir, vous pouvez regarder entre ces deux frères qui copie qui est comme qui. Franchement, il y a la ressemblance, hein, ça existe parce que si vous ne regardez pas bien, vous allez tomber dans le piège. Vous allez penser que c'est une seule personne, cependant, il y a deux personnes sur la vidéo, sur la photo. L'un qui est Fally Ipupa que vous connaissez bien et l'autre qui est Olivier Calabas qui fait le gospel. Ils sont tous, n'est-ce pas, fils du pays de la RDC. Ils font tous la musique. Le problème, c'est que l'un chante pour l'amour et l'autre qui chante pour Jésus. Et le problème qu'il y a, c'est que le frère Olivier Calabas n'est pas du tout connu, pas vraiment connu, absolument pas, parce que je pense pas que les gens le connaissaient avant. Mais il est maintenant connu par rapport à sa morphologie, sa façon de s'habiller, son visage, son tout. Ça ressemble à notre artiste connu mondialement, Fally Ipupa. Et les gens en parlent, les gens posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Olivier s'identifie autant à Fally Ipupa? Pourquoi Olivier s'habille de la même manière avec Fally Ipupa? Pourquoi les coiffures d'Olivier sont telles que Fally Ipupa? Pourquoi tout ce qu'Olivier fait, il ressemble toujours à Fally Ipupa? Et qu'est-ce qui s'y passe? Olivier s'est prononcé pour dire que tout ce que les gens disent, c'est du mensonge. Parce que les gens disent que oui, Olivier est en train de copier Fally Ipupa. Parce que de le voir comme ça, il est en train de copier façon de parler, façon de marcher, façon de s'habiller, façon de se poser, façon de faire tout là. Si vous regardez les vidéos de ces jeunes, vous allez voir que il est identique. C'est comme si c'était un clone de Fally Ipupa. C'est vraiment un sosie de Fally Ipupa. Mais il y a vraiment une ressemblance comme pas possible. Parce que s'il est là, s'il parle, vous allez penser que c'est Fally qui est en train de parler. S'il marche, vous allez croire que c'est Fally qui marchait. S'il vient de loin, vous allez penser que c'est Fally qui est en train de venir. Cependant, ce ne sont même pas de frères de sang. Ils n'ont que le même sang congolais. Mais biologiquement parlant, ils n'ont aucun lien entre les deux. Il n'y a aucun lien entre les deux. Alors, pourquoi je fais cette émission? Il y a beaucoup de gens qui disent, qui blâment le frère, qu'il est en train de copier Fally. Pourquoi? Lui qui chante pour les seigneurs, il copie Fally. Pourquoi? Et le frère qui se prononce pour dire que tout ce que les internautes disent, ce sont des mensonges, parce que des fois, il fait aussi des lives. Il répond en direct pour dire que ce que vous dites, moi,
je ne copie personne et il ne veut même pas citer le nom de Fally. Il dit qu'il ne copie personne, c'est sa vie, chacun a sa vie. Il est comme ça, il est né comme ça, il vit comme ça et tout, et tout, et tout. C'est vraiment bizarre. Mais les amis, laissez-moi vous poser une question. On peut imiter quelqu'un, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut imiter quelqu'un jusqu'à son visage? Et c'est possible. Ça peut être possible qu'on a peut-être fait l'opération pour changer de visage de la personne. Et voilà. La chirurgie esthétique. Si ça, au moins, on va dire, oui, il a fait ça, cette chirurgie, pour ressembler à Fally Ipupa. Mais le mec en question, quand vous regardez, vous allez voir que, naturellement, c'est son visage. Et la façon de parler, je ne sais pas si on peut... Quand on change une façon de parler, je pense que dans la vie, dans la vraie vie, ça va être quand même difficile, non? Ça va quand même être difficile. Tu ne seras pas condamné à imiter la voix d'une personne jusqu'à ta vraie vie. Je ne sais pas. Ça peut exister, mais moi, je ne sais pas. Parce que moi, ma voix, c'est ma voix. Quand je parle au téléphone, c'est ma voix. Quand je suis avec ma famille, c'est ma voix. C'est toujours ma voix. Alors, si je suis en train d'imiter quelqu'un, peut-être pour attirer l'attention de certaines personnes, je pense que peut-être je le ferai. Je le ferai sur scène, je peux dire ça. Ou à la télé parce que j'ai besoin, je veux attirer l'attention de beaucoup de personnes. Mais quand je serai dans ma vraie vie là, je ne pense pas que je ferai cet effort-là de continuer à parler comme cette personne. Je ne sais pas. Et même la façon de chanter. Quand il chante, c'est du Fally Ipupa. Alors frère, d'abord mon avis sur la ressemblance, je dirais que c'est normal parce qu'il y a des gens qui se ressemblent, qui ne se sont jamais rencontrés, qui ne se sont jamais connus, mais ils se ressemblent. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Parce que moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont arrêté, n'est-ce pas, dans la rue pour me dire « Oh, mais tu ressembles à tel, tu es textuellement et la taille et tout, et ta façon de parler, et ta façon... » Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça, que je ressemblais à beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui te regarde comme ça, il te sourit, il commence à te parler en pensant que tu es la personne qu'il connaît. Mais en vrai, tu n'es pas cette personne-là, tu ne connais même pas cette personne-là. Le problème maintenant avec notre frère, c'est que Fally est connu, il est vraiment mondialement connu et que c'est vraiment l'idole pour plusieurs personnes. Mais c'est pas mal de ressembler à quelqu'un. Mon point, c'est que tous, on peut ressembler, oui, le visage, oui, mais jusque la voix, s'habiller, tout ça là. Tu ne penses pas que les gens ont raison de dire que tu es en train d'imiter quelqu'un? Tu ne penses pas? Et en plus, frère, tu fais du gospel. Tu ressembles à Fally, ça c'est normal. Moi, je trouve aucun problème dans ça. Je ne vois aucun problème dans ça. Dans votre ressemblance, c'est quelque chose de normal que tout le monde, n'est-ce pas? C'est normal parce qu'on peut se ressembler à quelqu'un. On peut se ressembler à quelqu'un. Tu n'es pas allé faire des chirurgies pour ressembler à Fally. Déjà, du coup, naturellement, tu es comme Fally. Tu es, voilà, son clone, je sais pas moi. Tu es vraiment comme Fally. Eh bien, est-ce que c'est important d'imiter sa voix? Est-ce que c'est la ressemblance là, juste ta voix? Pour ceux-là qui connaissent le frère Olivier, peuvent nous le dire, nous témoigner. Est-ce que dans sa vraie vie, même quand il grandissait là, c'est vraiment ça sa voix? Ou il a seulement pris cette voix comme ça? Parce qu'on peut chanter, on peut être peut-être chanteur, mais on est fan d'un autre chanteur. Ça, c'est possible.
Et surtout, beaucoup de gens envient, n'est-ce pas, le succès, la célébrité et tout et tout. C'est possible que cette personne puisse, en étant lui-même musicien, qui n'a peut-être pas de succès, il s'est dit, ok, comme je ressemble à cette personne, ça pourrait être quelque chose de bien pour moi de m'attacher à ça, faire comme lui. Peut-être que les gens vont tourner leur regard vers moi. Mais le frère nous dit que lui n'a rien à voir avec tout ce que les gens disent. Il ne sait pas s'il ressemble à Fally. Il ne sait pas si la voix qu'il a, c'est la voix de Fally. Il ne sait pas son habillement, il s'habille normalement, il est comme ça, il est habitué comme ça. Ben, lui, il dit que c'est pas ça. C'est pas ça. Ce que les gens pensent, ce n'est pas forcément ça, ce qui est dans sa tête. La famille. Non, mais c'est dingue. Ça, là, c'est vraiment dinguerie. Alors, nous aimerions savoir, est-ce que notre frère imite Fally ou c'est vraiment sa façon d'être? Et les gens qui peuvent nous confirmer ces genres de choses, ces témoignages-là, ce sont des gens qui sont restés avec Olivier, peut-être dès son jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Eux au moins peuvent nous confirmer, parce qu'il y a le frère JF Ifongue qui s'est prononcé pour dire qu'il a connu le frère, ça date vraiment de longtemps, il y a des années. Donc voilà, il ne chantait pas, il jouait aux instruments et il n'était pas comme ça. Il n'était pas du tout comme ça. Donc, le frère GF qui témoigne que lui a connu Olivier depuis longtemps. En fait, des années passées, coulées, je sais pas moi. Mais il n'a jamais constaté ça là. Il n'a jamais vu ce qu'il voit aujourd'hui. Ben, écoute, c'est tout à fait normal, non? L'accoutrement de Fally avant n'était pas comme ça. Aujourd'hui, il a changé son accoutrement, ce qui est tout à fait normal. Il pouvait ne pas être comme ça, mais avec les temps passent. Il peut changer aussi son accoutrement, sa façon de s'habiller. Parce qu'avant, on connaissait Fally qui s'habillait des tailles basses et tout. Et là, il a changé du coup. Il s'habille en gros habits comme ça qui dépassent même sa taille. Donc, c'est normal que quelqu'un puisse changer son goût vestimentaire. Mais ils doivent le faire en même temps, ça, je ne sais pas. La famille, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que le frère, il ressemble à Fally. Ça, c'est vrai. Mais ce qu'il fait là, autre là, c'est ce qui m'embrouille un tout petit peu pour savoir si réellement c'est aussi naturel, parce que son visage est naturel. Ça, on n'en disconvient pas. Sa taille est naturelle. Ça, c'est vraiment pas de problème. Mais la voix, façon de chanter, façon de s'habiller comme Fally, est-ce que ça aussi c'est naturel? Ça aussi c'est une coïncidence parce que son visage, on dirait, c'est une coïncidence. Dieu a créé là-bas, il a créé ici. Mais les gens de même, c'est normal, non? Vous voyez, il y a des Chinois qui se ressemblent aussi. C'est quelque chose de normal. Mais est-ce que c'est une coïncidence, la voix? Parce que même si tu dis que non, c'est pas ça, les gens vont toujours dire que c'est ça parce qu'ils connaissent Fally que toi. Donc, tout ce que tu fais, les gens vont croire, vont dire que tu fais du Fally. Évidemment, comme tu le ressembles, voilà, tu fais aussi ce qu'il fait. Donc, tu copies Fally pour avoir peut-être du succès, mon frère. Vous voyez? Donc, c'est quand même bizarre de voir ces genres de choses. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut que imiter Jésus-Christ. On peut que imiter Jésus-Christ. On n'a pas intérêt à imiter les gens de ces mondes. On n'a pas intérêt à chercher à avoir des succès derrière les gens. On n'a pas intérêt à faire tout ça. Si c'est tentant, c'est tentant.
Et quand tu fais la musique religieuse, la musique chrétienne, dite chrétienne, il faut aussi avoir des thèmes là qui vont n'est-ce pas, ramener les gens dans la présence de Dieu. Ne cherchez pas seulement des thèmes là. Vous prenez une chanson, par exemple, de Fally, et vous mettez ça, vous prenez le nom de Jésus, vous mettez dans la chanson, vous dites que vous avez chanté du gospel. Ça, c'est vraiment une erreur que beaucoup commettent. C'est pas bien. Vous êtes fan de quelqu'un, alors faites-le entre, je sais pas moi, charnellement. Ne mélangez pas les choses. Ne mélangez pas les choses. Tu fais un clip, par exemple, tu chantes, il y a une confusion. On ne sait pas qui chante pour les seigneurs ou qui chante pour le monde. On ne sait pas. Parce qu'on peut prendre... Les gens ont raison. Moi, ma partie, je dirais seulement que tu ressembles à Fally. Ça, c'est tout à fait normal que tu ressembles à quelqu'un. Mais prendre tout ce que cette personne-là est en train de faire, tu le nies, bien sûr, mais ça se voit que tout ce que tu fais, c'est pas du toi, c'est du Fally. C'est du Fally. Voilà qu'on t'appelle même Fally en Christ. Qu'est-ce que vous faites? Si vous savez que vous n'êtes pas dans les seigneurs, faites un bon choix. Si vous savez que ça ne marche pas avec la musique, cherchez la face des dieux. Parce que la plupart des musiciens mondains qui font des succès, la plupart, ils vont loin avec leur sacrifice. Alors, quand toi aussi tu te décides, tu dis que tu vas commencer à servir les seigneurs et que tu t'engages à faire tout ce que tu veux là pour le Seigneur, alors prépare-toi aussi à des fortes prières, des forts sacrifices pour percer. Sinon, tu vas end up comme ça, tu commences à imiter des musiciens qui sont connus comme étant profanes. Tu vas commencer à les imiter et après, les gens vont dire, non, écoute, il était musicien chrétien, il s'est mis, il ne chante plus pour Dieu. Est-ce qu'il était vraiment chrétien pour de vrai? Est-ce qu'il était chrétien pour de vrai? Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand quelqu'un chante la musique religieuse, là, il devient directement chrétien, peu importe, je sais pas moi. Non. Il y a des gens qui ont été dotés avec des dons. Quand ils chantent, la personne chante, tu penses vraiment que, voilà, c'est Dieu qui est là. Mais Dieu, quand il te donne un don, il te l'a donné. Dieu récupère presque pas, récupère vraiment difficilement. Si Dieu te donne un don de vision là, il te l'a donné. C'est comme ça avec notre Dieu. Quand il donne, il donne. Quand il donne, il donne. C'est à toi maintenant de savoir comment utiliser cela. Il y a des gens qui chantaient pour Dieu, que d'autres personnes ont vu ces gens-là se rebeller et du coup, ils commencent à parler de n'importe quoi. Écoute, il était chrétien, il n'est plus, il chante. Qui vous a dit qu'il chantait pour le Seigneur? C'est pas parce qu'il a mis le nom de Jésus dans sa chanson qu'il est forcément en bonne relation avec Dieu. C'est pas ça, hein? Même Jésus lui-même a dit que dernier jour, beaucoup vont dire, Seigneur, nous t'avons servi, Seigneur, nous avons fait de miracles en ton nom. Et Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. C'est ça. Donc, quand quelqu'un fait ces choses, évitez vraiment de mettre le nom de Dieu dans ça là, parce qu'il a ses sentiments à lui. C'est un jeune, il a ses sentiments. Il a peut-être pas un soubassement. Ça dépend aussi de quel soubassement. Quand tu chantes pour Dieu, il faut vraiment avoir un soubassement.
Il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir beaucoup de temps pour prier. Surtout la prière. C'est la prière et le sacrifice qui font en sorte que les gens puissent percer. Quand tu dis que tu chantes pour le Seigneur, tu n'es pas dans des prières, tu ne te sacrifies pour rien du tout. Tu es là, open comme ça, et tu penses que quoi? Tu penses que quoi? La grâce, c'est autre chose. Il y a aussi des gens qui ont cette grâce-là. Elle ne sait même pas trop chanter, mais avec de prières, Dieu les lève comme ça. Ça, c'est une grâce aussi. Mais ce n'est pas aussi tout le monde. La grâce, ça dépend de comment Dieu veut faire pour quelqu'un. Alors, mon frère, si tu vas regarder cette vidéo, en tout cas, fais les choses dans le bon. Arrête de faire ce que tu es en train de faire. Tu ressembles à Fally, on n'en disconvient pas. Mais tu n'es pas obligé de prendre tout ce que Fally fait pour le faire. Parce que toi, tu t'es prononcé comme étant musicien chrétien. Donc, il faut qu'il y ait la différence. Car la Bible nous dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc, nous devons voir la différence. On doit voir cette différence-là. Alors, quand on n'a pas vu cette différence, du coup, tu es en train de nous embrouiller. On ne sait pas où te mettre. Tu vas devenir comme une chauve-souris. On ne sait pas de quel côté tu es. Ça, ce n'est pas bien. Donc, mettez dans les commentaires ce que vous pensez de cette ressemblance de ces deux personnes. Qu'en pensez-vous d'Olivier? Est-ce que Olivier imite Fally? Oui ou non? Parce que lui-même dit qu'il n'imite pas Fally, il est comme ça. Mais quand vous regardez, vous voyez tout ça là. Vous voyez comment est-ce qu'il est naturellement comme ça ou il imite Fally? En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, nombreux pour regarder. Et que mon Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo si cela vous a plu. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'ai toujours dit que si tu n'as pas cru en Jésus, tu ne connais pas comment faire, tu es vraiment la bienvenue. Donne ta vie à Jésus-Christ avant qu'il ne soit tard, car Jésus revient bientôt. Nous sommes le fruit de son œuvre de la croix. Alors, Jésus vous aime, venez à lui, que mon Dieu vous bénisse.